Ces derniers temps, j'avais une sensation un peu bizarre, comme si les journées passaient super vite, mais qu'en même temps, il se passait pas grand-chose. Je faisais plein de trucs, mais j'avais l'impression de ne pas vraiment avancer sur les choses qui comptent vraiment pour moi. Et un jour, je me suis posé une question un peu bête, et je me suis dit, pourquoi dans les jeux vidéo, chaque petite action te fait progresser et te donne un boost de dopamine, ça te donne des points, te rapproche d'un objectif. Dans la vraie vie, on oublie complètement de voir ces choses-là. Ça pourrait être la même chose, non? Alors je me suis dit, et si je transformais ma vie en vrai jeu vidéo, avec des missions, des side quests, des niveaux, et surtout, un personnage principal, moi. Et peut-être vous. C'est comme ça que j'ai commencé à créer ce système. Le système Level Up. Hey tout le monde, Y. Mais pourquoi c'est des glaçons qui tombent du ciel? Il a neigé, Cookie. Regarde, ça bloque. Oh my god. Non, Cookie, reviens. Mets-toi à l'abri. C'est bon. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous filmer cette vidéo. Enfin. Avant l'introduction, cette année, même si l'année a commencé depuis 3 mois réellement, je n'ai pas envie de laisser mes rêves de côté. Cette année, mes rêves seront ma priorité. J'ai envie de sortir de ma procrastination en dehors des cours. Procrastination, la changer en quelque chose d'utile pour avancer mes rêves. Et on va pas se mentir, on procrastine souvent après les cours ou entre les cours, même pendant les cours, parce que on n'est pas motivé. La motivation, c'est vrai qu'on se dit depuis longtemps qu'on peut pas vraiment compter dessus. Alors, comment faire pour que tout ce qui nous paraît ennuyant, même si ça peut nous aider à nous avancer sur quelque chose qu'on adore, comment le changer en quelque chose de fun? C'est là que un petit concept, un petit projet dont je vous parle depuis un bon bout de temps quand même, intervient. La gamification. Tant d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Je me suis dit ça un jour, j'étais en train de me poser randomement chez mes grands-parents et je me dis, et si ma vie c'était un jeu vidéo? Comment j'évoluerais? Quelle serait ma quête finale et quelles seraient mes petites quêtes entre temps? En fait, on passe tellement de temps à jouer à des petits jeux et ça nous rapporte tellement de dopamine de pourquoi ne pas le faire dans la vraie vie? J'ai décidé de créer un petit système pour transformer les étapes qui ont l'air un peu chiantes vraiment de ma vie en quelque chose de fun à faire, en la transformant tout simplement en jeu. Et je vais vous aider à faire la même chose si vous voulez faire comme moi, avancer vers vos plus grands rêves. Alors c'est parti. La première étape, c'est de créer ton personnage. Tu es le personnage principal de ta vie et il faut que tu te mettes en priorité toi. Ce personnage, tu commences à apprendre à te connaître. Écris les trucs que tu aimes, comme ça tu apprends vraiment à te connaître toi. Une fois que vous avez appris à mieux vous connaître, il faut que vous analysiez qu'est-ce que c'est votre plus grand rêve. Ça peut être quelque chose de complètement abstrait pour les autres, mais qui vous parle énormément. Personnellement, moi j'ai mis vivre à 2000%, c'est mon mantra aussi. C'est vraiment de vivre tout à fond, de profiter de la vie quoi. Cette recherche de votre main quest, elle peut vous prendre un temps fou. Une fois que vous avez défini votre main quest, il faut maintenant définir des side quests. Side quests, ça va être des petits pas qui vont vous mener vers votre main quest. Donc par exemple, si on fait un parallèle avec les jeux vidéo, ça va être vaincre un mini-boss avant de vaincre le big boss. Et vous avez plusieurs side quests avant d'arriver à votre grand rêve. Donc c'est vraiment des trucs en rapport ou ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir. On peut en voir sur TikTok par exemple si vous voulez vous en inspirer. Mes vidéos s'est supprimé, alors je recommence la vidéo avec une nouvelle tenue, une nouvelle coiffure. Ne soyez pas étonnés, ça arrive. Main quest était vraiment énorme. Par exemple moi, vivre à 2000%, ça peut être un peu abstrait. Vos side quests vont être aussi conséquentes. Donc si vos side quests vous paraissent un peu grosses à réaliser, vous pouvez aussi créer des sous-side quests. Ça va être des actions qui vont être un peu moins grandes que les side quests et qui vont vous permettre aussi de faire un pas. Ensuite, il y a aussi un système de XP, c'est-à-dire de points et de récompenses en fonction de vos actions. Ce système de points, c'est ce qui va vous permettre de rester un peu motivé, même si on ne peut pas vraiment compter sur cette motivation. Par exemple, votre main quest va être celle avec le plus de gros points. Donc celle qui va vous rapporter le plus de récompenses. Side quest, un petit peu moins de points. Vos sous-side quests, si vous en avez, encore moins de points. Donc ce système de points qui monte crescendo en fonction de la difficulté de vos quests, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des récompenses comme je vous disais. Donc vous pouvez avoir les grosses récompenses pour les gros défis que vous avez réussi à atteindre.
Si vous avez atteint un moyen objectif, vous vous faites des moyennes récompenses. Vous pouvez aussi vous récompenser juste pour des petites actions. Personnellement, moi c'est ce que je fais. Ça me permet de continuer à le faire au fur et à mesure et de pas perdre ce petit boost de dopamine que nous donnent les vrais jeux vidéo. Le but de tout ça, c'est aussi de faire le point un peu une fois par semaine par exemple pour voir comment vous progressez, à vous rendre fier de voir votre progression, que vous avancez pas à pas sans vous mettre de pression. Maintenant qu'on a toute la technique, il faut passer à la pratique. Vous commencez à me connaître, j'adore les carnets. J'en ai pris un exprès pour la gamification et c'est hyper pratique d'en avoir un exprès. Il y a tellement de choses à dire en fait. C'est qu'un prototype parce que je viens de commencer. C'est toujours à l'état de brouillon. Je vais vous montrer tout ça et ça va peut-être vous paraître plus clair. J'ai essayé de faire le plus clair possible. Donc voilà les 5 mondes ou univers qui vont m'aider à accomplir mon plus grand rêve. Par contre, musique, c'est le seul monde que j'ai écrit que en français. Chaque grand cercle correspond à une side quest, c'est-à-dire une mission importante. Et tous les petits cercles correspondent à mes sous-side quests, qui vont être moins conséquentes, mais qui vont m'aider à progresser vers mes quests principales. Et j'étais tellement boostée que pour chaque univers, j'ai fait sa propre map avec les side quests et les sous-side quests qu'on a retrouvés tout à l'heure. Pendant les mois des grandes vacances, il y a 3 sous-side quests parce que j'aurai un peu plus de temps, donc je pourrai avancer un peu plus. Ces cartes me permettent de visualiser un peu mieux mes objectifs et de savoir exactement quelle mission compléter pour gagner de l'XP dans chaque univers. Entre chaque big quest, il y aura 2 mois qui vont se passer. Je fais ça de mars à décembre. On voit sur la longueur de mars et avril. Donc on commence au level 1 qui correspond à mon premier chapitre de l'année. J'ai rempli la partie de mars avec mes side quests et mes sous-side quests. Pour la musique par exemple, ma side quest est de participer au spectacle du lycée. Et mes sous-side quests sont chanter à la fanfare et apprendre un nouveau morceau à la guitare. Chaque grande quest vont me rapporter 60 XP et mes sous-side quests 30 XP. Et je les cumule au fil de la semaine et du mois comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, je me suis fait un tableau pour la semaine où je note chaque jour quel univers j'avance et quelles sont les missions que je complète. Par exemple, pour lundi, j'ai avancé sur l'univers de la musique, du corps et de l'esprit et YouTube, en participant à des activités dans chacune de ces catégories-là. Chaque action me rapporte des points et je coche les cases pour suivre ma progression de XP, encore une fois, que je garde pour l'XP de la semaine pour me faire des petits rewards de temps à autre pour me motiver à continuer ce défi. L'idée c'est que ça reste fun et motivant et pas une corvée qui me stresse. Pour visualiser mon évolution au cours de la semaine, je me suis aussi fait un diagramme de mon évolution. L'axe vertical montre le nombre d'actions dans la catégorie et l'axe horizontal, les catégories, les univers. Je note ce que j'avais prévu sur la gauche et ce que j'ai vraiment accompli sur la droite. Ça me permet de voir si je suis dans la bonne voie ou si je veux augmenter mes efforts. Mais si je l'ai pas fait comme je l'avais prévu, c'est pas très grave. Il n'y a pas de pression par rapport à ça. Il y aura juste moins de couleurs sur ma petite fiche. En dessous de ce diagramme, vous pouvez voir qu'il y a aussi un petit calendrier simple. C'est juste pour les événements importants du mois, pour me dire quelle semaine où il faut que je ralentisse. Et j'ai fini par des pages d'objectifs journaliers qui vont m'aider aussi à avancer vers ces rêves-là. Par exemple, juste lire ou faire un petit peu de musique. Comme ça, je peux suivre mes progrès journaliers et hebdomadaires. Chaque petite mission quotidienne me rapporte un seul XP parce qu'il faut pas abuser non plus. C'est un truc simple et quotidien. Comme ça, je peux continuer à être en route vers mes objectifs et ces XP-là, c'est pour mes petites récompenses de la journée, genre une tisane ou un chocolat chaud ou un carreau de chocolat. Et pour finir, j'ai forcément pensé à des récompenses pour rester motivée, comme je vous le disais tout à l'heure. Des petites récompenses pour tous les jours, comme un goûter, un masque pour le visage, un moment détente, qui me donnent un petit boost. Les moyennes récompenses qui vont être m'offrir un petit goûter en terrasse, pouvoir faire une grasse matinée. Et les vraiment grosses récompenses quand j'aurai atteint mes plus grosses quests. Ces grosses récompenses vont être par exemple sortir avec des amis, aller à un restaurant, aller dans un parc d'attractions. Je dis ça mais j'ai pas d'argent. Mais l'idée, c'est que chaque mission accomplie me rapproche de mes objectifs et me permet de profiter de la vie à fond. Voilà un petit peu le concept que je me suis créé dans mon carnet. Bon, c'est encore un prototype. On va voir au fur et à mesure du temps comment j'arrive à l'améliorer et comment j'arrive à intégrer ça au quotidien. C'était l'épisode 1 de Level Up où on apprend à gamifier notre vie et à atteindre nos rêves. Et je suis assez impatiente comme personne, je veux des résultats vite. Donc je me suis mis plein de choses et je me suis réparti ça sur mars jusqu'à décembre.
Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais mes priorités sont vraiment la musique et YouTube. C'est sur ces deux-là que je vais me focus pour le début de l'année. Et puis ensuite, je pense qu'au fur et à mesure, je vais voir que je vais réussir à avancer sur les autres mondes sans m'en rendre compte. Le carnet, c'est mon premier pas pour vivre ma vie à 2000%. Je suis super heureuse de vous avoir présenté ce projet et de le suivre moi-même un peu tous les jours, d'y avoir pris du temps pour créer toutes les maps et tout. Voilà comment je vais essayer de vivre ma vie à 2000%. J'espère que vous allez trouver votre main quest. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Ah! Pourquoi j'ai fait ça? Through the old streets, trying to turn